Tu fais ça une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Bon, comme tout le monde n'est pas comme moi. Sinon, c'est moi là. Notre amitié là, on va mettre croix dessus. Oui. Donc la familiarité, la trop grande familiarité. Les calomnies. Moi, si j'ai fait quelque chose, ça ne te plaît pas là, il faut venir me dire. Mon mari et moi, un de nos défauts, la Zan qui est là. Si tu as fait quelque chose, bien j'ai entendu quelque chose, je vais t'appeler. Elle dit, ah, j'ai entendu ça, j'ai entendu ça, j'ai entendu ça. Qu'est-ce qu'il en est? Parce que nous-mêmes, on a été victimes de ça, beaucoup de fois. Où ils ont dit des choses sur nous, on ne nous a pas demandé, puis nous, on est là, on ne sait pas ce qui se passe. Pourtant, on n'a pas fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les querelles, les palabres. Les querelles, les palabres. C'est pas bon. Ça brise les bonnes et riches relations. Ça nuit. Les critiques négatives et les moqueries. Les critiques négatives et les moqueries. Les plaisanteries malsaines. Mercredi, j'ai dit que moi, je n'aime pas les plaisanteries malsaines. Par exemple, tu es là et puis tu dis, oui, maman pasteur, tu as une grosse tête. Puis tu dis, oh, maman pasteur, je plaisantais. Non. C'est-à-dire que tu utilises la plaisanterie pour m'insulter. Parce que tu ne peux pas me regarder droit dans les yeux et me dire, maman pasteur, tu as une grosse tête. Ça brise les relations. Alléluia. Amen. Les moqueries malsaines, là, ça brise les relations. Peut-être que toi, tu prends ça comme une plaisanterie. Mais est-ce que la personne qui est en face de toi, est-ce qu'elle a pris ça comme une plaisanterie? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, moi, c'est comme ça que je suis. J'aime plaisanter comme ça. Non. Il faut tenir compte de l'autre. On a dit que la relation, là, deux ou plusieurs personnes. Les méchantes paroles et puis les injures. Tout à l'heure, je bénis le Seigneur. La parole de Dieu dont le serviteur de Dieu a utilisé pour la Sainte Seine, ça parlait de ça, Colossiens 4, verset 6. Les méchantes paroles, les paroles déplacées, les injures. Alléluia. Amen. Non, nous, c'est comme ça, on plaisante au vilain là. Je mets un griffe, Seigneur, sanctifie ma bouche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les tromperies, Proverbe chapitre 12, verset 20. Et puis le péché. Le péché sous toutes ses formes, prenez ça globalo. Ça brise les relations. C'est bizarre, mais moi avant, je disais au Seigneur, mais moi, comment je suis? Il y a des personnes, je peux ne pas savoir comment tu vis, mais bizarrement, notre relation là, ça passe pas. Ça passe pas. Et puis c'est à la longue que le péché est découvert. Puis je me rends compte, je dis, ah, donc c'est parce que la personne vivait comme ça que je n'arrivais pas, notre relation là, la connexion ne passait pas. Le péché sous toutes ses formes, ça brise les bonnes et riches relations. Que ce soit avec Dieu, que ce soit avec ton mari, que ce soit avec tes amis, que ce soit avec tes camarades. Donc nous devons veiller à cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a besoin que nous parlons de la réconciliation ou de la restauration? Amen. Amen. Alléluia. Donc la dernière partie. Quand nous sommes dans une mauvaise relation, que ce soit avec Dieu, que ce soit avec nos époux, que ce soit avec notre frère, que ce soit avec notre camarade, que ce soit avec nos amis, il y a lieu qu'on cherche à restaurer cette relation. Il y a lieu qu'on cherche une réconciliation. Et c'est toi et moi qui sommes les instruments de réconciliation. En relation d'aide, on ne dit pas, il a fait, je me suis fâché, mais je me suis mis en colère. Non. On dit, j'ai choisi, j'ai décidé de me mettre en colère.
Oui. Parce que le comportement qu'il a eu là, toi, ce que tu dois lui donner en retour là, est-ce que c'est lui qui t'a obligé à te fâcher? Est-ce que c'est lui qui t'a obligé à te mettre en colère? Non, tu as choisi. Donc nous devons choisir d'être des instruments de réconciliation. Nous devons choisir d'être des instruments de restauration. Donc pour le faire, on doit d'abord aller devant le Seigneur. Seigneur, ma relation avec mon frère là, c'est brisé. Ma relation avec mon papa là, c'est brisé. Ma relation avec mon mari là, c'est brisé. Seigneur, je te demande pardon parce que tu as été le premier à pécher. Amen. Tu as choisi de pécher. Donc tu vas d'abord devant le Seigneur. Seigneur, je te demande pardon. Que toi et moi, notre relation là, que ça soit restauré. Et puis maintenant, après ça, tu vas vers ton frère, tu vas vers ta soeur, tu vas vers ton mari. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tu vas vers ton frère, ta soeur. Pas pour dire, c'est parce que tu as fait ça que j'ai fait ça. Non. Je reconnais que j'ai mal agi. Lui, il saura ce qu'il va te dire. Si lui n'a rien dit, mais au moins toi, tu es un instrument de réconciliation. Je reconnais que j'ai mal agi. Je reconnais que j'ai mal fait. Je reconnais que ce que j'ai fait là, c'est pas bon. C'est en train de briser notre relation. Je te demande pardon. Si lui, il a accepté le pardon, tu dis merci au Seigneur. Si lui aussi, il a reconnu qu'il est en train de briser aussi votre relation, lui aussi va te demander pardon. Mais s'il n'a pas reconnu, toi, tu cherches quoi? Toi, tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Tu cherches la réconciliation. Donc tu fais ta part, tu fais ton 100%. Gloire à Dieu. Amen. On prend l'exemple de Dieu. Oui? 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 C'est péché. Le temps que tu es en train de digérer là, tes grâces sont en train de passer. Tes bénédictions sont en train de passer. Si tu as digéré 1 an, 2 ans, 3 ans, le diable aussi est en train de creuser le fossé. Merci diable. Alléluia. Le temps que toi tu dis tu es en train de digérer là, le diable est en train de travailler même en silence, doucement, doucement. Et puis tu as des grâces qui sont en train de passer, il y a des opportunités qui sont en train de passer. Non. Il ne faut pas digérer. Pour ça, il ne faut pas digérer. Si tu as mangé, là, il faut faire en même temps. Alléluia. Il ne faut pas digérer. Gloire à Dieu. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Il ne faut pas digérer. Il ne faut pas digérer. Il ne faut pas. Peut-être à condition que la personne vers qui tu vas, elle-même te dit, laisse-moi le temps. Sinon, toi, tu dois être prompte. Alléluia. Tu dois être prompte. Donc, je disais qu'on prend l'exemple de Dieu lui-même. Genèse chapitre 3, du verset 9 au verset 12. Genèse chapitre 3, du verset 9 au verset 12. Si quelqu'un a trouvé, oui, il peut lire. Genèse chapitre 3, verset 9 au verset 12. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Merci beaucoup Dieu. Alléluia. Dieu n'a pas attendu 1 mois. Il n'a pas attendu 1 an. Il n'a pas attendu 2 ans. Nous devons suivre son exemple. Quand Adam a péché, il est parti se cacher. C'est Dieu qui est parti pour se réconcilier avec Adam, pour restaurer leur relation brisée. Il demande Adam, tu es où?
il s'est caché. Alléluia. Alléluia. Donc nous devons suivre l'exemple de Dieu. Gloire à Dieu. Il y a aussi l'exemple d'Abraham et puis Lot. On connaît cette histoire-là, non? Où les serviteurs d'Abraham ont commencé à faire palabre avec les serviteurs de Lot. On connaît cette histoire. Abraham a très vite réglé la situation pour ne pas que sa relation avec son neveu soit brisée. On connaît aussi Job et puis Ésaü. Job a pris le droit d'Ernest. Jacob, pardon. Jacob a pris le droit d'Ernest, d'Ésaü. Eux aussi se sont réconciliés. Gloire à Dieu. Donc on va sortir d'ici là. Si tu veux être béni comme moi, si je t'ai fait quelque chose, puis ça t'a fait mal. Et puis jusque là, notre relation là, c'est froid. Moi, je ne sais pas où. Il faut venir. On va se réconcilier. Alléluia. Alléluia. Pour que les grandes grâces viennent. Le prédicateur de, je crois, dimanche passé ou bien passé a dit que souvent on a des grâces et bénédictions qu'on a ratées. Parce qu'il y a des relations qu'on n'a pas pris au sérieux. C'est pas ça. Peut-être on ne sait jamais. Peut-être que mon bébé qui est assise là, en rouge, peut-être qu'elle sera une bénédiction pour moi demain. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Bon, comme la bien-aimée là a posé une question, je ne sais pas, peut-être s'il y a quelqu'un qui a une question à poser, on a encore, je crois, 5 minutes jusqu'à 11h. S'il y a quelqu'un qui a une question à poser, une préoccupation, oui? Oui, Diacre. Moi, je suis chrétien. Oui. Et je travaille avec le nom chrétien. Oui. Oui. Pendant le service, quand on va pour certains parents qui sont dédiés, Oui. Oui. et à chaque moment, quand je lui dis, confie ta vie à Dieu pour qu'on puisse avoir un bon service, il prend ça à la légère. Oui. Et quand le coup veut tomber, ça tombe sur nous tous. Parce qu'on travaille sur les chariots et les bateaux. D'accord. Qu'est-ce que tu vas faire pour lui? Ce que tu dois faire pour lui, c'est de continuer de prier. Continuer de prier. Puisqu'il n'est pas converti, il n'est pas chrétien. Donc c'est de prier toujours pour lui, pour que le Seigneur se révèle à lui. Et puis de prier pour que la grâce de Dieu, s'il y a des situations, que la grâce de Dieu soit sur vous tous. Et que ce ne soit pas le contraire. Donc c'est de continuer de prier pour lui. Papa? Oui? Ou bien il y a quelqu'un qui est un additif? Jack, ça peut aller. C'est ton élément, c'est ce que Dieu t'a donné. Tu dois prier jusqu'à ce qu'il se convertisse. Oui, c'est pour toi. C'est pour toi. Tu dois prier jusqu'à ce qu'il se convertisse. C'est vrai qu'il va te distraire, mais il sera un témoin demain. Il va dire, lui là, la main dont je l'ai fatigué. Quand il prie là, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Mais il est resté jusqu'à actuellement là. Moi, je suis devenu chrétien. Il sera un témoignage. Amen. Oui. Il y a une question. Oui. 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 La réaction est instantanée, parce que nous sommes des hommes. Oui. Voilà. Forcément, il y a une réaction. Est-ce que ça dit on ne va pas réagir? Ok, tu es chrétien. Donc, la réaction que tu dois avoir, c'est une très bonne réaction que tu dois avoir et non pas une réaction négative. Par exemple, tout à l'heure, je te gifle. Quelle serait ta réaction? Je vais rendre le témoin de papa. Papa, tu permets? Où il y avait une de tes cousines qui avait été, je ne sais pas si elle avait été volée par un jeune homme. Et puis quand elle pleurait, et puis quand elle t'a appelé, tu es arrivé, et puis le jeune homme dit, ah, tu es parti chercher ton louba. Et puis il t'a tapé dans la poitrine, puis tu as mis tes deux mains dans ta poche. Par exemple, je rends le témoin de papa. Il a une petite cousine, il y a un jeune homme qui a pris son porte-monnaie.
dans l'allée. Puis elle a commencé à pleurer. Et puis papa passait, il a vu. Il dit, mais il y a quoi? Elle dit non, que le monsieur là, a pris mon porte-monnaie. Il dit, n'a qu'à me donner. Il dit, me donne pas. Et puis, papa s'en va. Le monsieur dit, ah bon, toi, petite fille, là, tu as envoyé ton louba. Et puis, il tape dans la poitrine de papa. Ça là, quelle devait être sa réaction? Ah, mais papa a mis ses 2 mains dans sa poche. Il a mis ses 2 mains dans sa poche. Ça, c'est la réaction d'un chrétien. Quand le Seigneur dit qu'on te tape sur la joue droite là, autant la joue gauche là, c'est ça qui est là. C'est ça qui est là. Oui. Mais c'est souvent on a dit aimez vos ennemis. Le Seigneur a dit, c'est pas moi. Matthieu 5, 44, on a vu. C'est ça. C'est ça qui est là. C'est ce que Dieu nous demande. Attendez, le Seigneur Jésus là, il a fait quoi aux gens et puis l'ont crucifié là? Il a fait quoi? Dites-moi. Il a fait quoi? On l'a chicoté avec tout son corps là, c'était déchiré comme ça. Petite pointe quand ça te pique là, vous savez la douleur qui est dedans, non? Petite pointe. Jésus a fait quoi? Et puis on l'a frappé jusqu'à... On l'a déshabillé, peut-être en caleçon. Et puis depuis plateau jusqu'à le pougon. Et puis on le hue. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Est-ce que le Seigneur Jésus ne pouvait pas dire aux anges, descendez, puis exterminez-moi tout cela? Mais il a fait quoi? Il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Ceux qui croient que les chrétiens ce sont des fleques là, ils se trompent. Parce qu'être chrétien là, c'est pas amusement. Si c'est pas l'aide du Saint-Esprit, c'est pas amusement. Parce que ce que les autres ne supportent pas là, nous on supporte par la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. J'ai répondu à ta question. Gloire à Dieu. Oui, monsieur Barnabas. Oui. 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 Je sais pas si papa prend une klaxon. Et à son indicateur qui a coupé là, qui me donne des autres. Il me donne des autres. Mais en tout cas, le petit moment là, le pied avait monté. Alléluia. Alléluia. Voilà. Alors, elle dit qu'il y a son camion là, son camion là, pas à marche arrière. C'est seulement le petit moment là. Est-ce qu'il y a un moyen là pour pouvoir faire? Oui. Oui. Moi, c'est vrai que j'allais dire que quand le thé avait à monter là, le Saint-Esprit a fait descendre ça. Gloire à Dieu. Papa, c'est comme ça pour demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, donne-moi la force. Souvent, moi, quand ça m'arrive, j'ai dit, si le Seigneur Jésus était à ma place, quelle serait sa réaction? Tu vois? Donc, tu te poses cette question, Seigneur Jésus, si j'étais à ma place, quelle serait ta réaction? Tu vas voir que le Saint-Esprit va venir t'aider et puis ça sera réglé. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Oui, oui, diacre. Donc, en fait, je veux intervenir par rapport à ce que le diacre. Oui, Cambourg. Oui. Je veux apporter un motif. D'accord. Ce que Dieu nous demande, Oui. c'est la reconnaissance, c'est la prière. Amen. Ce qu'on doit savoir aussi, Dieu est souverain. Amen. Il nous demande de prier. Et dans ses actions, c'est lui qui agit. Et un fait qui s'est passé dans une région du Bénin où l'équipe considère un immeuble. Et parmi les ouvriers, il y a un seul chrétien, véritable. Voilà, donc avant de commencer à travailler le matin, il prie. Et les autres, chaque fois, les chutent. Et le distrait, comme dit le diacre. Et quand il descendait à midi, pour payer la nourriture, il venait, au moment où il ferme les yeux pour payer sur la nourriture, on retire la nourriture, puis on jette. Donc, chaque fois, ça se répétait comme ça. Un jour, ils sont descendus de l'immeuble, ils sont allés payer à l'école, ils paient et tout comme ça. Chaque fois, il vient, il est serré et tout, il prie toujours sur sa nourriture. Ce jour-là, il a prié sur la nourriture, il priait, il a fermé les yeux. En même temps, il y a un chien qui sort de nulle part. Il vient, il prend tout ce qu'il a payé, et puis il fuit. Au moment où il va ouvrir les yeux, le chef d'homme a commencé à l'insulter, à se moquer de lui. Et il a couru derrière le chien. Au moment où il descendait de l'immeuble, tout est effondré. Tout l'immeuble est effondré sur coup. Il n'y a pas un seul survivant. Donc Dieu est souverain.
C'est ça, donc chacun a sa c'est pas, Dieu nous donne la force de prier. Oui, c'est lui qui agit le souverain. Est-ce que vous apportez? Merci beaucoup, Diane. Oui, Hervé. Oui. Oui. Il y a des petits collègues qui passaient en Oui. et il y a un qui est Oui. sur les champs là, c'est pas la réflexion, c'est mon corps qui agit avant que Oui. il a un coup de poing. Oui. Donc j'ai pas eu le temps de dire voler, il est ce que vous dites là. On me demande là, vous connaissez ça, c'est un voleur. Ils sont surpris. Oui. Non, là, il ne comprend pas. Non, tu demandes pardon au Seigneur. Hein? Tu demandes pardon au Seigneur, tu l'as insulté. Hein? C'est tout. Oui. Ça va? Ok. Il est passé même. Il est passé. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. On va se tenir debout, on va prier. S'il y a beaucoup de questions, c'est bon, ça veut dire que le sujet il est bon. Le mercredi soir, c'est indiqué pour que on échange plus longuement. Au niveau des poètes, on m'a envoyé un message pour dire qu'ils ont fini le culte matin. Voilà, on va prier par rapport à la parole de Dieu. C'est pas facile, hein, ce qu'on est en train de dire là. C'est pas facile, mais le Saint-Esprit nous aide. Alléluia. Et si tu vois qu'il y a un fait pour lequel tu es très fâché, n'agis pas d'abord. Hein? Retire-toi et prie le Seigneur pour que quand tu vas agir, tu puisses bien agir. Mais le Seigneur a dit, comme maman l'a dit, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Il sait pourquoi il a dit ça. Et si tu laisses le soleil se coucher sur ta colère, ça ne va pas diminuer la divinité de Dieu. C'est toi qui vas prendre les pots cassés. En fait, si tu le fais, c'est à ton avantage. Alléluia. Alléluia. Et c'est vraiment pas facile. Mais Dieu ne nous appelle pas à la facilité, il nous appelle à l'obéissance. Et ce jour-là, ce jeune homme qui m'a menacé, je vous assure que le lendemain, il a pris une grande personne. Ils ont cherché où j'habite pour aller demander pardon. Là où j'ai eu la faute, mais pas réagi là. Il a cherché une grande. Il était très agité cette nuit-là. Mais le lendemain, ça m'a fait 2 jours. J'ai vu des gens chercher là où j'étais chez la vie encore. Et ça n'a pas duré, je l'ai vu encore à l'église. Amen. Je dis que Dieu, il est puissant. Les voies de Dieu sont les voies les plus puissantes. Si tu as eu la force de suivre ça, ça va t'aider. Mais ce n'est pas facile. Alléluia. Moi, j'ai décidé de ne plus jamais attraper le voleur. Parce qu'il y a eu des faits. Mais il n'y a pas longtemps, j'étais avec Théo ici. Et puis la nuit, j'ai travaillé très tard. La nuit, il y a une dame qui a crié, on veut me tuer, on veut me tuer, on veut me tuer. Il a dit à Théo, va voir. On dirait qu'ils sont en train de... Au-delà de peut-être 23h. 22h, 23h. Théo aussi, tellement il est lent. Et ils sont en train de tuer une femme là. Théo ne sortait pas. Donc moi-même là, je suis venu dépasser Théo. Parce que la voix de la dame, ça montait de plus en plus. Je sors en bas de la clôture là. Il y a un monsieur qui est sur la table. J'ai péché. J'ai péché ce jour-là. En tout cas, j'ai péché. Je n'ai pas supporté, j'ai pris mon pied, j'ai tapé le monsieur ici. Et puis il est tombé comme ça. Quand il est tombé là, la dame s'est là, elle dit ne le tuez pas, c'est mon mari. Non, elle dit ne le tuez pas, c'est mon mari. Je dis madame, ramassez le pâté. Parce que après, si le monsieur était mort, parce que en tout cas, je l'ai tapé fortement. Parce qu'il peut y avoir couteau, les gens. S'il n'est pas tapé fortement, il peut venir le tuer.
Et la manière dont je l'ai tapé, il pouvait mourir. Elle allait se lever pour dire que non, c'est moi qui ai tué son mari. Et je serai à la maca. Je vous assure, hein. C'est Dieu. Et les gens sont sortis après, les voisins sont sortis. Les voisins là sont sortis. Dieu merci, il n'est pas mort. Ah, c'est ici là, je l'ai tapé. Et puis il était accroupi. Quand il est tapé là, on dirait à ralenti, il est comme ça. Mon pied même s'est blessé. Mon pied là, ici là. Sa dent là, ça a coupé mon pied. C'est pas péché ça là. Est-ce que c'est pas péché? Donc ça vous dit que c'est pas facile, hein. Mais prochainement, même si des démons m'apportent, que ça crie là, je ne vais pas tomber dans le péché ça là encore. Je ne vais pas tomber dedans. Donc vous dit que c'est pas facile, mais c'est l'aide de Dieu qu'il faut demander. C'est pourquoi le matin, avant de sortir, il faut prier. Il faut demander la grâce de Dieu. Amen. Amen. Voilà. Un jour, un ancien m'a donné un coup de poing mauritanien. Il y a un coup de poing mauritanien, un petit mauritanien. Il est venu, il m'a prêché. Quand il a fini, il a dit ça c'est péché, il faut demander pardon. Il ne voulait pas qu'on lui dise non, c'est un péché. C'est un péché. C'est ça qui prouve que nous sommes des hommes. Mais on doit reconnaître si on a mal fait. On doit reconnaître. Barnabas, il a tapé la porte, il a cassé son bras un jour. À cause de sa première chose, CIE, courant de CIE. Il a fermé la porte sur eux. Ça aussi, c'est un péché. C'est un péché. Alléluia. Moïse a péché dans la Bible. Le seul qui dans la Bible n'a pas péché là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et chaque fois, on doit être interpellé, chercher à le ressembler. Alléluia. Et que le soleil ne se couche pas sur notre colère. Amen. Chaque jour, on doit s'améliorer de façon pratique, pas dans la bouche seulement. Que Dieu soit béni. Élevons la voix, prions pour ce message. Seigneur, nous te demandons pardon pour la violence. Tu as dit que l'homme de Dieu ne frappera pas durement du poing. Et tu es un homme doux. Et c'est par l'amour que tu arrives à vaincre le diable. Donne-nous cette douceur afin d'enrichir notre relation. Reçois la gloire. Pardonne-nous pour tout ce qui a été fait. Et donne-nous meilleur pour ce qui vient au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On peut s'asseoir, que le Seigneur bénisse sa servante. C'est la parole de Dieu que nous devons suivre. Alléluia. Voilà, je vais rapidement, d'ici 11h15, je dois